Alléluia. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du Plein Évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, Pasteur Ernest Aye Touali. La détermination récompensée, c'est le sujet de notre message dans le cadre de notre émission d'édification, d'encouragement et d'évangélisation. Je vous souhaite donc la bienvenue à Parole d'espoir. Si vous avez votre Bible, vous voudrez bien la prendre avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 2, versets 1 et suivants. Je fais la lecture. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était dans la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était assis. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Bien-aimés auditeurs, aujourd'hui le Seigneur voudrait, à travers ce texte que nous venons de lire, montrer comment, quand on est persévérant, on est déterminé, on a une foi persévérante, une foi déterminée, la récompense est toujours grande. Notre foi sera récompensée par des choses étonnantes, par des choses que les gens n'ont jamais vues, et les gens diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. De quoi s'agit-il? Jésus était déjà venu dans la ville de Capernaum. Et là, il avait déjà opéré une série de miracles. Plusieurs en avaient bénéficié. Et la nouvelle s'était répandue, mais il avait continué son chemin et d'autres n'en avaient pas bénéficié. Quelques jours après, on apprend qu'il est là et qu'il est chez lui à la maison. Tous ceux qui avaient entendu parler qui avaient eu le témoignage des miracles qu'il avait opérés, des délivrances qu'il avait opérées, sont venus, les uns comme des spectateurs, mais d'autres pour bénéficier d'un soulagement, pour bénéficier d'une touche, pour bénéficier d'un miracle, d'une intervention divine. Alors, des gens qui avaient chez eux un paralytique apprennent que Jésus est là et ils se disent, c'est aujourd'hui ou jamais. Cette fois sera la bonne. Le temps d'apprêter le paralytique, le temps de trouver un brancard et le mettre sur ce brancard, le transporter à tour de rôle. 4 le prennent et le portent. Quand ils sont fatigués, ils se remplacent. Puisqu'on a dit, le texte dit, des gens vinrent à lui portant un paralytique, amenant un paralytique porté par 4 personnes. Donc ils ont fait un transport par relais. Quand 4 sont fatigués, ils sont relayés par 4 autres. On ne sait pas quelle est la distance qu'ils ont parcourue. Ils arrivent sur les lieux. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas arrivés tôt. L'espace devant la salle était occupé. L'intérieur était plein et ceux qui sont arrivés un peu tard comme eux étaient assis à l'entrée et tout l'espace à l'entrée de la porte
Toute la cour était occupée. Ils ont un malade. Personne ne veut faire de la place. Personne ne veut céder sa bénédiction. Et donc chacun est assis, que les derniers se débrouillent, disent-ils dans leur cœur. Les transporteurs du malade et les parents ne désespèrent pas. Ils s'organisent et il y en a qui a une idée. Ils disent, nous pouvons faire passer notre malade par le toit de la maison. Bien entendu, avec tous les risques, ils ont dû peser le pour et le contre. Il y en a un qui a dû demander, mais comment? Un autre a dit, celui qui a eu l'idée, a dit, je pense qu'on va ôter une partie du toit et avec des cordes, faire descendre notre malade devant le Seigneur Jésus. Et puis un autre dit, mais et si la police arrive? Ils ont dit, mais si la police arrive, on va assumer. Et si le propriétaire se plaint, on va assumer. Mais aujourd'hui, il faut que notre malade entre en contact avec Jésus et qu'il soit guéri. Et trouve donc des moyens de monter avec le malade sur le toit. Ils enlèvent une partie du toit, les débris tombent sur les gens qui sont dans la salle. Et puis avec des cordes, ils font descendre le malade là où Jésus était assis. Et la Bible dit, voyant leur foi, voyant leur grande confiance en Dieu, voyant leur détermination, voyant ce courage, Jésus dit au malade, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors là, il y a des scribes qui disent, mais pour qui se prend cet homme? Jésus, discernant leurs pensées, dit, qu'est-ce qui est plus aisé? De dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Maintenant, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme que je suis a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, c'est-à-dire résoudre les problèmes que vous pensez que Dieu seul peut résoudre, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible dit que devant tout le monde, le paralytique, connu de tout le monde dans la vie, s'est levé, il a pris son lit et il est allé à la maison. Le texte précise que tous étaient dans l'étonnement et témoignaient qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Bien-aimés, avec cette histoire, je pense à tous les frères qui ont des diplômes, mais qui sont paralysés par le chômage et qui sont constamment à la maison et qui sont fatigués d'être assistés, qui passent des concours et à cause de la foule, ils ne sont pas retenus. Je pense à tous ceux qui cherchent du travail. À cause de la foule, ils n'arrivent pas à être retenus. Je pense à tous ceux qui ont connu des échecs multiples dans les projets de mariage. Je pense à tous ceux qui, ayant essayé d'obtenir quelque chose, de réaliser quelque chose, ont été bloqués par une foule de personnes, une foule de difficultés, une foule d'obstacles, une foule de conditions, une foule de critères à remplir. Si la foule vous a empêché d'obtenir ce que vous vouliez obtenir, d'arriver là où vous vouliez arriver, et le découragement est en train de vous prendre, ce n'est pas le temps de se décourager. Vous voyez là qu'il y a des gens qui sont venus avec leurs malades. Eux aussi, la foule les a empêchés d'aborder le Seigneur, qui était la solution à leurs problèmes, qui était la raison pour eux d'effectuer ce déplacement. Mais ils ne se sont pas laissés arrêter par la foule. Leur foi et leur détermination les ont amenés à trouver une solution. Faire une ouverture dans le toit, trouver des cordes qu'ils n'avaient pas prévues, et puis faire descendre le malade devant le Seigneur Jésus. Ce n'est même pas la foi du malade que Jésus a vue, mais Jésus a vu la foi de ceux qui le transportaient. La foi de ceux qui voulaient voir leur malade être guéri. La foi qui voulait en finir avec la paralysie. Certainement que parmi eux, quelques-uns étaient chargés de garder ce malade à longueur de journée, de le transporter. Eux aussi, leur programme était perturbé aussi longtemps qu'il y avait un malade à la maison. Ils ont dû se dire, aujourd'hui, nous devons bénéficier de l'intervention de Dieu. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. La détermination récompensée. Si vous ne vous laissez pas décourager,
par la foule de difficultés, par la foule d'obstacles, par la foule de blocages qu'il y a, vous allez entrer grandement dans l'histoire de votre village, grandement dans l'histoire de votre famille, car à partir de vous, les gens diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est-à-dire, avant ce paralytique-là, les gens de cette ville n'avaient jamais vu un miracle comme ils en ont vu. Parce que les parents et les amis qui l'ont transporté étaient déterminés à obtenir sa guérison. Quand tu as une foi déterminée, quand tu as une foi persévérante, quand tu as une foi qui ne se laisse pas ébranler par les obstacles, par les blocages, par la foule de difficultés, la foule d'hommes, la foule de ceux qui ne veulent pas te faire de la place, la foule de ceux qui veulent avoir la même mise sur tes bénédictions, il se produira un événement spectaculaire. Et le Seigneur dira, qu'est-ce qui est facile? Dire, ses péchés sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Et pour que tout le monde sache que le Seigneur vous a délivré, le Seigneur vous a béni, il va faire une chose extraordinaire, une chose miraculeuse, et grandement miraculeuse, et les gens diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et à cause de vous, les gens seront stimulés. On dira, si Dieu a fait ça pour lui, je me battrai pour que moi aussi j'obtienne. Parce que tous ceux qui étaient venus, ils étaient stimulés par les miracles dont ils avaient entendu parler lors du premier séjour de Jésus. Et vous aussi, vous allez entrer dans l'histoire de votre village. Vous allez devenir une référence. Et l'on dira, celui-là, Dieu a fait dans sa vie quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Celle-là, Dieu a fait dans sa vie quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Il y avait obstacles, il y avait foule. C'était même impossible. Ils étaient les derniers à arriver. Mais ils ont été les premiers à bénéficier de la bénédiction de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la détermination, la foi déterminée est toujours bien récompensée par le Seigneur Jésus-Christ. Car quiconque invoque le Seigneur avec persévérance ne sera jamais dans la confusion. C'est pourquoi je vous encourage à essayer la foi persévérante, la foi déterminée, et les gens verront se produire dans votre vie ce qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous venez de suivre Parole d'espoir, une émission d'évangélisation, d'édification et d'encouragement produite par l'Église baptiste du Plein Évangile. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-nous à notre adresse postale Parole d'espoir 21 BP 347 Abidjan 21 ou à notre email parole d'espoir 77@yahoo.fr. Au revoir et à bientôt.